Salut à toutes et à tous, c'est Niki et bienvenue pour ce nouvel épisode de Dragon Ball Time. Aujourd'hui on va voir ensemble pourquoi le Jubai Kaioken est une transformation inutile qui n'a en rien sa place dans Dragon Ball Super. Alors tout de suite sans plus attendre c'est parti, générique. À plusieurs reprises, la Toei ont essayé de mixer la technique du Kaioken et le stade du Super Saiyan. C'est clairement pas quelque chose de nouveau et d'original. Mais cette envie de vouloir remettre cette technique au devant de la scène va non seulement à l'encontre du choix de l'auteur, mais crée en plus des incohérences. Si Toriyama a décidé d'abandonner cette technique, c'est pour une bonne raison. C'est une charge trop lourde pour le corps de l'utilisateur pour un gain de puissance bien moindre par rapport au stade du Super Saiyan. À la base, Goku pousse déjà la technique bien au-delà des limites qu'avait imaginé son créateur Kaio, qui lui-même ne pouvait pas utiliser ne serait-ce que les premiers niveaux de la technique au risque d'en mourir. Le stade du Super Saiyan étant lui-même une contrainte pour le corps, imaginez devoir utiliser le Kaioken par-dessus, c'est juste pas possible. De fait, bien que rien n'empêche un personnage d'utiliser une technique et une transformation en même temps, les contraintes pour le corps et le ki de l'utilisateur sont tellement élevées qu'il serait juste incohérent de voir une telle chose arriver. Ainsi, la technique n'a plus aucune raison d'être utilisée, elle n'est qu'une surenchère supplémentaire apportant des contre-coups beaucoup trop violents pour l'utilisateur. Effectivement, la transformation prend une place dans l'anime qu'elle n'a pas dans le manga, ce qui cause des problèmes de logique et de cohérence dans le scénario original. Dans le manga, le SSJB étant la transformation entre guillemets ultime, elle permet de s'aligner avec les antagonistes les plus puissants et ainsi d'utiliser les transformations en dessous pour les personnages les moins puissants. Elle permet également plusieurs niveaux de maîtrise et d'évolution, chose totalement impossible avec le Jubai qui n'est qu'une surenchère comme dit plus tôt. En créant ce power-up pas prévu à la base, la Toei ont décalé d'un rang toutes les possibilités de Goku par rapport à ses adversaires. Ainsi, s'il se transforme en SSJG dans le manga, il se retrouve obligé de devoir se transformer en SSJB dans l'anime, forçant ainsi une surutilisation de la transformation et un problème de cohérence dans la puissance qu'il est censé obtenir. Car effectivement, la puissance qu'obtient Goku avec le SSJB dans l'anime est totalement aléatoire. Un coup il tient tête à un personnage d'une certaine puissance et un autre il l'utilise face à des sbires. Comptez juste le nombre de fois où Goku se transforme en SSJB dans l'anime, que ce soit dans la trame principale ou les HS, il surutilise la transformation SSJB face au moindre minuscule petit obstacle. La 3/4 du temps, il brûle son ki dans le vide alors qu'il n'a même pas la nécessité de se transformer. Ça rend son utilisation réellement stupide et incohérente. Le personnage n'a aucune raison de faire ça et ça le fait passer pour un imbécile. En comparaison, on n'a jamais vu Goku se transformer en SSJ3 pour un oui ou pour un non dans Dragon Ball. Le personnage a toujours eu une certaine maîtrise de soi et un jugement mesuré de la force de ses adversaires. Ce n'est pas normal. Bref, le Jubai Kaioken crée un niveau de plus qui force la puissance du SSJB à être sous-estimée. Mais la sous-estimation du SSJB n'est pas la seule conséquence, car effectivement, cela a totalement fait disparaître le SSJG qui en est devenu inutile. Dans le manga, le SSJB est la forme la plus puissante, donc face à un ennemi moins puissant, Goku peut utiliser le SSJG. Mais dans l'anime, c'est le Jubai Kaioken qui a cette place. Ainsi, la transformation transitoire n'est plus le SSJG, mais le SSJB. C'est dommage, parce que là où le SSJB n'est qu'un énième power-up pas très inspiré, le SSJG lui a réellement apporté quelque chose d'original et de différent dans son univers. Le calme de l'utilisateur, le fait que le corps devienne plus mince, que Goku atteigne l'univers des dieux en tant que Saiyan, le fait qu'il puisse se régénérer, tous ces éléments sont des facteurs qui rendent le SSJG largement plus intéressant que le SSJB. Que le SSJB soit surutilisé et constamment sous incohérence de power level n'est pas si triste que ça en comparaison de la disparition pure et simple du SSJG. On a même un problème similaire dans l'œuvre originale avec le SSJ3. La transformation n'est qu'un power-up supplémentaire et malgré que la mise en scène soit forte, il n'empêche que ça a foutu le SSJ2 à la poubelle. Le power-up était tellement démesuré et peu contraignant que l'utiliser n'était pas si difficile et n'ayant pas de réelle forme transitoire en plus du fait que l'écart entre le SSJ1 et 2 est faible, et bien le SSJ2 a disparu. Fort heureusement, DBS Broly s'est grandement rapproché du manga et remis les pendules à l'heure en nous proposant au passage de super séquences avec le SSJG. Le Jubai Kaioken est narrativement une catastrophe ambulante. La seule raison expliquant son existence est que l'anime Dragon Ball Super souffrait à l'époque d'une très mauvaise réputation. Il avait besoin d'un moment clé pour faire briller un minimum son animation, et c'est qu'avec un power-up que c'est possible selon la Toei. C'est du même niveau de débilité que ce qu'on peut retrouver dans SDBH. C'est pour ces raisons que la disparition de cette transformation n'a pas été une si mauvaise chose. Beaucoup de personnes ne seront pas d'accord avec ça par confort de médiocrité, mais il suffit de voir la hype autour du SSJG dans Dragon Ball
Ball Super Broly et dans l'arc Molo pour comprendre que certains choix sont meilleurs que d'autres, même d'un point de vue subjectif pour les fans. Il y a du sens derrière le SSJG, une mythologie, et ça reprend les bases de Dragon Ball, à savoir calme et maîtrise de soi. Le Jubai Kaioken n'est qu'un énième power-up irréfléchi qui n'apporte rien de bon.